Bonjour à tous, c'est Mathieu de la chaîne e-tech et je vous annonce que cette vidéo n'est pas sponsorisée. Ça aurait pu être le cas et c'est un des sujets de la vidéo qui va être traité aujourd'hui. Figurez-vous qu'il y a quelques jours, j'ai reçu un mail pour une demande de collaboration. Une bonne nouvelle en soi, hein. On reconnaît la qualité de mon travail et on me propose de collaborer. Afin d'éviter tout problème, je me permets de dire que je ne vais pas diffamer, je ne vais pas montrer explicitement le contenu, c'est juste un ressenti personnel, après libre à vous de tirer vos propres conclusions. Je reçois donc un mail de demande de partenariat pour cette entreprise. Le service en question, c'est GamesGo. On expliquera après ce qu'ils proposent. Donc je reçois ce mail, donc soit de GamesGo ou de quelqu'un se faisant passer par GamesGo. Je ne peux pas affirmer que c'est directement eux. Ils m'indiquent que mon travail est incroyable sur la chaîne. Donc là, on est forcé de les croire. Ils ont forcément vu mes vidéos pour pouvoir juger si efficacement que mes vidéos sont qualitatives. Et il m'explique de manière assez synthétique le principe de GamesGo. Il propose de manière sécurisée de partager des abonnements à Netflix, Spotify, afin de réduire les coûts. D'ailleurs, il mentionne également le fait de pouvoir partager des comptes sur DAZN, des comptes Crunchyroll, ainsi de suite. Bref, beaucoup de contenu à voir. J'ai hâte d'aller sur la plateforme pour qu'on puisse la découvrir ensemble. Je vais pas dire mot pour mot tout ce qui est dans le mail, mais il me rassure quand même, merci à eux. Cette plateforme et ce type de service, c'est tout à fait légal et ça me permet de pouvoir préserver un peu les petites pépettes. Il mentionne, à la fin du mail, je tiens quand même à le préciser, que c'est un échange à caractère confidentiel et que si j'en parle, je pourrais avoir affaire à des poursuites judiciaires. En me renseignant, ça n'a aucune valeur car je n'ai signé aucun contrat. On m'envoie quelque chose, j'ai le droit d'en parler. Liberté d'expression, diantre. Après avoir un peu réfléchi sur ce qui m'avait été proposé, je me suis dit, allons voir sur internet s'il y a des soucis avec GamesGo. Si on va sur YouTube, on voit qu'il y a plein de vidéos de créateurs de contenu, donc de plus ou moins grosse importance, qui vantent totalement les mérites de GamesGo. Ça pourrait avoir tendance à nous rassurer, ou pas. Et on regarde un peu les vignettes, les phrases d'accroche. Il y a une certaine redondance. En gros, payez moins cher grâce à GamesGo. Je vous inviterai à voir le contenu de ces créateurs, mais vous verrez que la trame est quand même assez similaire. Ils énoncent le partenariat. Pour la plupart des cas, ils font rapidement une démonstration et on voit dans les commentaires épinglés ou dans la description qu'il y a un petit lien affilié. Il n'y a pas de raison de ne pas un peu croquer. Il n'y a pas de souci là-dessus, je ne vais pas juger. J'ai ensuite tapé GamesGo Scam. Et là, pas vraiment de choses, hein. Ça doit pas être un terme qui est relevant ou du ménage a été fait, je ne sais pas. On pourrait taper plein de choses, hein. On retrouve globalement les mêmes créateurs de contenu qui ont fait un partenariat, semble-t-il, avec GamesGo. J'aurais très bien pu promouvoir les services de GamesGo avec ce petit partenariat qui m'a été proposé, si jamais c'est bien GamesGo qui me l'a proposé. Mais je ne préfère pas dans le sens où d'un point de vue éthique, c'est discutable. Les personnes qui ont accepté ce partenariat ont leur raison. Peut-être qu'elles pensent donner accès à une bonne affaire à leur communauté, je ne sais pas. Je préfère me mettre en retrait et ne pas faire de partenariat avec eux, parce que pour moi, ce que propose GamesGo, même si ça semble intéressant, ce n'est pas compatible avec ce que je cherche à véhiculer sur la chaîne de e-tech. On aime bien les bidouilles, on aime bien l'informatique, mais se faire de l'argent sur la promotion d'un contenu comme celui-ci, pas pour moi. Afin que vous puissiez vous faire votre propre avis, on va aller sur le site de GamesGo et voir de manière un peu plus claire ce qui est mentionné. Je ne suis pas inscrit sur ce site, hein, je n'ai pas de compte, mais on peut voir sur leur page d'accueil qu'ils mettent bien en avant le fait de partager l'abonnement premium avec un prix inférieur sur GamesGo. Plusieurs utilisateurs qui partagent des comptes et ça revient à faire des économies substantielles par rapport à si on prenait l'offre tout seul. D'un point de vue pécunier, ça marche possiblement. GamesGo, je ne l'ai pas essayé donc je ne peux pas dire que ça ne fonctionne pas. D'un point de vue légal, j'émets plus de réserves. À aucun moment je ne vois une viabilité légale, à mon sens, je le redis bien, hein. Quant au fait de partager un compte Netflix, l'actualité récente nous a montré que voilà, ils sont vraiment en guerre contre ça, contre le partage de comptes. YouTube Premium, Disney+, Paramount, c'est pareil. Donc je ne veux pas faire pour tout. Mais même si dans les faits, ça se trouve, ça fonctionne GamesGo, il n'y a aucune, je pense, garantie sur la viabilité de cette offre. Ils mettent également en avant un espace affilié pour promouvoir leur contenu, trouver du monde et
retirer un peu d'argent. D'un point de vue économique, ça doit très certainement bien fonctionner si on a une grosse communauté. Et vous voyez, les avis Trustpilot comme ça me donne plus envie de creuser et émettre des doutes. C'est peut-être curieux, mais voilà, je fonctionne comme ça. Je coupe la visibilité à l'écran car il y a un chat qui est disponible pour demander de plus amples informations. Et j'écris en substance, comme quoi je trouvais les offres très intéressantes sur le site. Et je voulais savoir s'il y avait un problème de légalité concernant leur contenu. Et par exemple, est-ce que ça pouvait poser des problèmes d'ordre légal d'utiliser un compte partagé sur Netflix? J'ai une réponse, certainement un robot je pense. Je pense pas que ce soit vraiment quelqu'un qui soit derrière tout ça, ou c'est quelque chose de scripté, en me disant comme quoi il n'y a pas de souci, il y a plus de 250 000 utilisateurs dans le monde, c'est stable, ça va durer dans le temps, j'ai pas à m'inquiéter, et faut pas hésiter à prendre leur offre car c'est légal. Je vais pas dire que je les crois ou que je ne les crois pas, ça sera à vous de vous faire votre avis. Après je réponds parce que je suis quand même un petit peu inquiet, vous voyez moi toutes ces offres là, j'ai essayé de faire attention. Donc je demande donc si voilà, ils sont certains qu'on puisse utiliser Netflix avec leur offre. Et on m'a répondu, mais oui, il n'y a pas de souci. Je vous laisse donc vous faire votre avis. Allez sur le site de Gamesgo pour voir. Hein. Ça leur apportera un peu de visibilité grâce au contenu incroyable sur la chaîne eTech. Je me permets de préciser que dans la section à propos du site de Gamesgo, il y a plusieurs réponses qui sont apportées de même que dans la partie mention légale. Et une des réponses qui est apportée par rapport au côté légal de la chose, c'est que oui, en effet, c'est légal, c'est ce qui est écrit sur leur site internet, donc c'est eux qui écrivent ça. Et c'est expliqué par le fait que lorsque vous souscrivez à leur plateforme, vous allez rejoindre la famille virtuelle de Gamesgo et un concept de maison virtuelle. Donc peut-être, encore une fois, je n'ai pas la réponse, peut-être que par le fait d'avoir un environnement, une maison virtuelle, une famille virtuelle, la notion de partage peut fonctionner. À vous de me le dire dans les commentaires si vous avez des notions un peu plus poussées à ce niveau-là. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un de Gamesgo qui tombe sur cette vidéo, n'hésitez pas à me contacter et si on peut échanger concernant votre fonctionnement et apporter vraiment une réponse la plus objective et compréhensible possible, ce sera avec plaisir. Pour ma part, il n'y aura pas de collaboration avec eux. Vous le comprendrez, je ne peux pas affirmer si ce que propose la plateforme Gamesgo est légal ou non, car je n'ai aucune compétence ou légitimité en droit. Ce que je peux dire, c'est que Gamesgo propose des prix très attractifs grâce au partage de comptes. Et ce que je peux également dire, c'est que Netflix interdit le partage de comptes. Ouais, mais Gamesgo fonctionne avec le partage de comptes. Mais Netflix interdit le partage de comptes. Je comprends pas trop comment ça fonctionne. Hein. Écoutez, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Pas de mon jeu d'acteur incroyable, mais de ce type d'offre avec du partage. Je leur dis une dernière fois, pas de collaboration malheureusement entre eTech et la plateforme Gamesgo. Je vous dis quand même à très bientôt pour du contenu qualitatif. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est eux dans le mail de collaboration. Salut!